Salut! Dans cette courte vidéo, je voudrais vous parler d'une chose importante et comment vous allez pouvoir ne pas être déçu en 2016 parce que pendant mon dernier séjour, j'ai vraiment été j'ai vu plein de réactions et vraiment vous regardez ces vidéos, donc si vous regardez ces vidéos, c'est que vous prenez le temps d'organiser et j'aimerais pas que ça vous arrive vraiment. Juste avant ça, justement, si vous voulez être vraiment au point sur l'organisation et sur l'économie d'argent, je vous invite en cliquant sur l'image qui est juste là à accéder à ma série de vidéos privées ou sur le petit i qui apparaît si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc dans ces vidéos, vraiment, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour économiser de l'argent, gagner du temps sur les attractions. Vous pouvez y accéder maintenant, ça mettra cette vidéo là en pause et vous pourrez y revenir ensuite. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon dernier séjour? C'est que il y avait beaucoup d'attractions qui étaient à l'arrêt. Et en plus, voilà, il y a malheureusement quelqu'un qui est décédé suite à un accident, un cast member de Disneyland Paris, de la maintenance, qui est décédé au manoir fantôme. Donc ce qui a fait que, voilà, ce triste événement, ça fait que Frontierland était totalement à l'arrêt. Parce que le train de la mine est à l'arrêt, le manoir fantôme était à l'arrêt, le bateau était à l'arrêt, bref, au final il n'y avait plus rien à Frontierland. Et à un moment donné, je me suis mis, alors vous savez, il y a des spots pour voir les personnages, donc justement à côté du manoir fantôme, c'est comme ça que j'ai pu voir la dernière fois Jack, comme ça que j'ai pu voir Princesse Tiana cette fois-ci. Et je voyais les gens qui étaient dépités vraiment, et faut un petit peu comprendre, c'est vrai, honnêtement, faut comprendre les prix. Alors il y a beaucoup de promotions, mais il y a pas mal de gens justement qui ne réservent pas avec des promotions, donc qui se retrouvent à payer des prix classiques, et qui arrivent à Disneyland Paris. Alors on prend le chemin classique, par exemple, on arrive à Frontierland. Imaginez un peu la situation, on arrive, voilà, on va vers la gauche, on passe Frontierland, on est content, etc. On va au train de la mine parce que c'est une attraction qui est super populaire, fermée. On se dit bon bah ok, on va continuer, on va aller faire le bateau. Fermé, et là on se dit bon ok, on va quand même demander jusqu'à quand c'est fermé, toute l'année, ok. Et après on arrive au manoir fantôme, c'est fermé, ça réouvre quand, on ne sait pas. Bon, je peux comprendre qu'honnêtement, certaines personnes sont un petit peu agacées, surtout qu'après on va peut-être aller à Adventureland, se rendre compte qu'il y a la moitié d'Adventureland qui est fermée, et ensuite on va peut-être aller voir Star Tours qui est fermé, etc. Bref, encore une fois, c'est important vraiment de vous organiser, c'est important, c'est très important, surtout en 2016, de vous organiser, vraiment j'insiste là-dessus. Donc, pour ne pas être déçu sur les attractions, sur les fermetures d'attractions, il y a un calendrier d'attractions. Moi je fais un calendrier d'attractions que je mets à jour le plus souvent possible, je vous ai mis le lien dans la description, et Disneyland Paris a aussi un calendrier d'attractions qui est à jour évidemment et qui est disponible aussi dans la description. Donc regardez ces calendriers d'attractions, ça prévoit les dates de fermeture des attractions sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a certaines attractions comme Big Thunder Mountain, comme le bateau, comme le Studio Tram Tour après, comme Pirates des Caraïbes après, comme Star Tours, etc. où c'est prévu, c'est-à-dire que c'est prévu plusieurs mois à l'avance et c'est prévu pour toute la durée. Donc quasiment, alors après on sait toujours que c'est pas à quelques jours près quand ils vont réouvrir. Mais globalement c'est prévu. Donc sur toutes ces attractions là, quelque part si vous vous organisez, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas savoir que c'est pas ouvert. Je mets des messages très régulièrement sur Facebook et je suis toujours surpris de voir le nombre de gens qui ne savent pas actuellement que Big Thunder Mountain est fermé jusqu'à la fin de l'année et qui vont être déçus s'ils vont au parc. Donc vraiment faites ça, ça coûte pas grand chose et ça vous permettra de pas être déçu. Alors ensuite, il y a toujours les fermetures ponctuelles. Là aussi je vous ai mis un lien dans la description, donc c'est sur l'horaire d'ouverture des parcs, vous pouvez voir quelles sont les attractions qui sont fermées au jour le jour. Alors là c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément mis longtemps à l'avance, mais ça vous permet d'un petit peu de voir en tout cas au moment d'arriver pour ne pas être déçu aussi sur place. Donc faites ça, consultez ces calendriers et vous verrez que ça vous permettra vraiment, bon c'est valable en 2016 mais ça sera aussi valable en 2017, en 2018, ça fonctionne toujours comme ça, même s'il y aura moins de rénovation de long terme, ça permet d'éviter les déceptions quand on arrive sur place et qu'on se rend compte qu'une ou deux ou trois de ses attractions préférées sont fermées. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve bientôt, salut!